Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nuit noire de l'âme chez les flammes jumelles. On va voir la nuit noire de l'âme de l'un et de l'autre. Donc la nuit noire de l'âme en général elle se passe de la même manière pour les deux. Il y a une petite différence juste entre les deux. Donc alors j'ai repris mon petit papier et mon petit stylo. Donc on va commencer déjà par revoir. Alors si vous ne comprenez pas mon schéma, je ne vais pas tout reprendre depuis le début, hein. Vous allez voir ma vidéo sur les flammes jumelles, un cheminement intense si je me souviens bien. Donc ici nous avons la rencontre entre deux personnes. Donc ici on a un yang. Et ici, on a une polarité yin. Peu importe le sens. Hein. Donc ici, on a la rencontre et au moment de cette rencontre, on va vivre une période qui s'appelle la lune de miel. La lune de miel, c'est le moment, à partir du moment où on rencontre l'autre, on va vivre un moment de bien-être. Au contact de l'autre, hein. Un moment de bien-être, on va avoir l'impression d'avoir rencontré, c'est pas l'impression d'ailleurs, hein, c'est une impression sur le moment alors que ce n'est pas une impression, mais d'avoir rencontré la personne que l'on cherche depuis toujours et les choses vont très bien se passer. C'est-à-dire que ça c'est un avant-goût de ce que l'on vit après pendant la réunion. Sauf qu'à un moment donné, cette lune de miel, elle va pas durer. Elle va durer, allez, de 2 jours chez certaines personnes jusqu'à 2 mois à peu près. Vous voyez, elle dure pas très longtemps, plus ou moins longtemps, hein, selon les duos, mais elle dure pas très longtemps. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une rupture parce que tout part dans tous les sens. Il y a les jeux d'ego qui commencent à se mettre en place et là, il y a un moment donné, il y en a un des deux qui va générer une rupture. Et là, patatras, on se demande ce qui se passe et ça va engendrer cette nuit noire de l'âme. Ici, on va mettre ici la rupture, vous voyez, entre les deux, hop. Et c'est là que cette nuit noire de l'âme va débuter. Donc, on commence à cheminer chacun de son côté, ici et ici. Vous voyez, on reprend le même petit schéma que la dernière fois. Jusqu'au moment ici, où là, on a la fin de la nuit noire de l'âme du premier cheminant. Et là, on va avoir le début de la nuit noire de l'âme du second cheminant. Je vous ai mis yang yin dans cet ordre-là, mais on peut être dans l'autre sens. Vous voyez, la nuit noire de l'âme du premier cheminant commencera toujours ici. Et la fin sera ici. Ici, il y a une autre rupture. Et ici, on a des allers-retours. Voyez, on a une rupture ici qui peut durer, si vous voulez, de là à là, on va dire, et on reprend les allers-retours, mais ça ne veut pas dire que la nuit noire de l'âme est terminée. Je vous dirai ça, vous comprendrez pourquoi après. Et donc ici, le début de la nuit noire de l'âme, donc du second cheminant, qui va durer un certain moment, hop, et là on a les retrouvailles. En principe, ici, il n'y a pas d'aller-retour. Je dis bien en principe, parce qu'il y a toujours des cas particuliers. Hein. Là, ce que je vous dis ici, c'est vraiment les cas les plus courants. Hein. Bon, comme dans tout, il y a des cas particuliers. Mais le plus souvent, ça se passe comme ça. Les retrouvailles, et ensuite ici, donc, nous avons la réunion. Voilà. Donc ici, on a une rupture entre l'un et l'autre. Qui va, alors je regarde mes petites notes, est-ce que j'ai rien oublié sur mon petit schéma ici? Non. Alors, nous avons la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est déjà? Donc la nuit noire de l'âme, ça n'est pas une dépression. Il faut faire très attention à ça, parce que quand on est dans une nuit noire de l'âme, je vous déconseille vivement de courir chez un médecin et de prendre des antidépresseurs parce que sinon ça va vous enfoncer. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez sombrer de plus en plus dans cette nuit noire de l'âme.
malgré que cette nuit noire de l'âme ne soit pas une dépression, elle peut le devenir. Il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que quand on est dans cette nuit noire de l'âme, il faut se prendre en main un minimum. Il ne faut pas se laisser aller complètement. Alors attendez, parce que c'est hyper subtil. Parce qu'en même temps, il faut se laisser aller dans le vide, mais il ne faut pas non plus... faut prendre soin de soi un minimum, vous voyez, parce que cette nuit noire de l'âme pourrait se transformer en dépression. Il faut faire attention. C'est une éventualité. En général, on remonte la pente avant de sombrer dans la dépression, mais je préfère quand même vous le dire parce que c'est une éventualité, hein, c'est déjà arrivé. Donc la nuit noire de l'âme, c'est un moment de détresse qui est provoqué par la rupture avec cette personne. Parce que pour les personnes qui sont flammes jumelles, cette rencontre, c'est un choc. Ça fait un choc. C'est un choc dans la matière, mais c'est un choc également dans les énergies. C'est assez puissant. C'est même très puissant. Et donc, le fait qu'il y ait cette rupture avec l'autre, c'est un moment de détresse, c'est un passage difficile, voire douloureux, hein, suite ici à cette rencontre. C'est un peu comme... c'est une crise existentielle, vous voyez, qui vient vous affecter, mais alors physiquement, émotionnellement, mentalement, vous voyez. C'est vraiment ici un moment, surtout pour celui qui chemine ici en premier, c'est un moment où on perd toute motivation, on a la sensation de ne plus avoir d'énergie, on trouve plus de sens à sa vie. On a vraiment une sensation de vide à l'intérieur de soi, vous voyez, on perd le sens de sa vie, on se demande ce qu'on fait là en fait, on comprend plus ce qui se passe, on est comme éteint un peu, vous voyez, comme éteint, voilà, on comprend pas ni rien. Le moment où on peut basculer vers la dépression, c'est si à un moment donné on se dit, pour moi vivre ça n'a plus d'intérêt. C'est vraiment le moment où on sombre, quoi. On sombre vraiment. On est là, mais on n'est pas là. Physiquement, on est sur Terre, mais notre âme n'est plus là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on trouve plus d'intérêt à la vie, quoi. Donc là, par contre... bon, ça prend du temps, hein. Je veux dire, la dépression ne va pas se... Faut pas paniquer, hein. Ça vient, une noire de l'âme, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est normal, hein. C'est normal. Mais si au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, que vous avancez, par exemple ici, et que vous voyez que vous n'avez pas cette sensation de remonter un petit peu la pente, ou du moins d'être en légère évolution, il faut commencer à se poser des questions, il faut faire attention, vous voyez, parce qu'une nuit noire de l'âme, ça va comme ça. Hop, c'est très lent, très lent, très lent, mais on monte quand même un petit peu, on sent qu'il y a une évolution. Une dépression, ça va faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va être là, dans sa nuit noire de l'âme, et la dépression, on va descendre, vous voyez, alors que la nuit noire de l'âme, on remonte. Donc faire attention à ça. Après, pas de panique, parce que une nuit noire de l'âme peut durer des années, hein. C'est pas une semaine... 2 mois, 1 an, ça dure plus longtemps que ça. Donc ici, pour éviter vraiment de sombrer dans cette dépression, il faut se faire aider. Même juste dans une nuit noire de l'âme, il faut se faire aider, parce que je viens de dire juste une nuit noire de l'âme, mais le mot juste est en trop, parce que c'est pas juste, hein. C'est très douloureux, c'est très très douloureux. Donc ici... Cette nuit noire de l'âme après cette rupture, c'est ce qui va provoquer le chemin vers l'éveil. D'accord? Comme je vous disais là, en général, on ne s'en sort pas tout seul, hein. Il faut se faire aider, vraiment. Bon, pas par un psychiatre avec des médicaments, hein. Mais il faut un petit coup de pouce quand même. Ce qui va... alors, il faut savoir aussi que les nuits noires de l'âme, elles peuvent être provoquées par d'autres événements traumatisants. Ça peut être suite à un décès, suite à un divorce, suite à un licenciement,
ou suite, vous voyez, à cette rencontre avec la flamme jumelle. Et dans des cas très rares, elle peut survenir sans aucune raison. Alors, si vous avez des personnes autour de vous qui vous avez la sensation que ces personnes sont dans une nuit noire de l'âme et qu'il n'y a pas de raison, là par contre, ça peut aller vers la dépression assez rapidement, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, comme il n'y a pas de raison, on comprend encore moins les choses, vous voyez. Donc là, il faut faire attention. Donc, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui vient nous bousculer, comme cette rencontre qui vient nous bousculer, avec son taux énergétique très très fort. Et à ce moment-là, bah, tout s'écroule autour de nous. Et on n'a plus aucune prise sur rien du tout. Et on ne comprend pas, surtout au début. On ne sait pas que cette personne, c'est notre flamme jumelle. On ne comprend absolument pas ce qu'il se passe, hein. Pourquoi on ne peut plus garder le contrôle sur sa vie? Alors là, si vous êtes une polarité yang, vous allez vous poser énormément de questions. Là, vous allez avoir la marmite qui va bouillonner. Vous voyez, c'est vraiment... surtout pour des polarités yang qui aiment avoir le contrôle sur leur vie, et bien là, ça va être très 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 difficile pour un yang, cette étape où tout leur échappe. Vous voyez, ça peut être accompagné vraiment d'un sentiment de tristesse très profonde. Il y a des peurs ici qui remontent, des phases de désespoir. On se sent seul, on se sent abandonné. On n'a plus de volonté, plus de motivation, plus d'énergie. On n'arrive plus également, vous voyez, il y a cette sensation de vide. On n'arrive plus à faire les choses que l'on aimait avant. Avant la rencontre, on aimait certaines activités, on avait des passions. Ici, on n'aime plus les mêmes choses. Mais on ne sait pas ce qu'on va aimer ici. Donc il y a toute une période ici de transition qui est très difficile à vivre pour le yang et qui aime contrôler. D'accord? Et qui est plutôt dans le faire et qui n'aime pas rester sans rien faire, dans l'être. Ça va le faire paniquer, ça, vous voyez? Donc c'est quand même très très difficile. Ce qu'il y a, c'est que comme le yang est beaucoup dans le mental, il va au début faire de la résistance. D'accord? Il va être obligé de se rattacher au spirituel. Donc ici, on est dans le mental et le spirituel. Ça, c'est pour la polarité yang. Vous voyez ici, jusqu'à arriver ici à l'apaisement avec les guérisons. Mais ici, ça, pour la polarité yang, cette nuit noire de l'âme, elle va aller en s'améliorant tout au long du chemin. Ça va aller de mieux en mieux. Il va y avoir des à-coups. Il va y avoir des périodes de désespoir profond, on va remonter un petit peu, puis on va vivre la phase de tristesse, puis on va vivre, on va commencer à ressentir ce vide intérieur, et on va se poser des questions, parce qu'on va se dire, j'ai envie de rien, comment ça se fait, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est vraiment une période de désespoir. Donc ici, il y a des symptômes différents. Donc, ça c'est pour le yang. Le yang va s'ouvrir à son éveil spirituel et ça va être son mental. Ici qu'il va falloir qu'il déconstruise son ego, hein, le mental, l'ego, parce que le yang est beaucoup dans l'ego. Et pour le yin, ça se manifestera plus au niveau physique. Lui, là, le yin, il va avoir des douleurs dans le corps partout. C'est comme si, par exemple, il se lève un matin, il a mal aux pieds. Il va faire toutes les radios, il va faire tout ce qu'il faut. Il n'aura rien, évidemment, d'un point de vue médical, mais il sera au point de ne plus pouvoir marcher. Donc il n'y a rien. C'est des mémoires qui sortent par les pieds, vous voyez. Mais c'est des douleurs qui sont... Il ne peut plus marcher, quoi, hein, si c'est un mal aux pieds, par exemple. Et c'est aussi émotionnel pour le yin. Ce yin ici qui est complètement coupé de ses émotions, il va devoir se reconnecter avec ses émotions. Tout va être fait pour qu'il ne puisse plus se couper de ses émotions. Donc ici, la différence entre les deux, c'est qu'on a là un yang
qui tombe dans sa nuit noire de l'âme, mais très profondément dès le début, et il ne pourra pas se relever. Et il va se relever petit à petit pendant tout le cheminement jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé une vie, on va dire, entre guillemets, normale. Donc ici, une fois que c'est au tour de la polarité yin, ici, de faire sa nuit noire de l'âme, parce qu'ici, le yin, il va bien, hein. Enfin, d'apparence, il va bien, lui, il croit qu'il va bien. Ici, lui, sa nuit noire de l'âme, ça va pas être de la même manière, c'est-à-dire qu'ici, il va y avoir la rupture. Mais il va se relever parce que il est coupé de ses émotions. Donc, il va toujours trouver le moyen de faire diversion. Au début, il va arriver encore à faire diversion avec ses émotions, vous voyez. Donc, il va se prendre des petits à-coups. Une petite nuit noire de l'âme ici, une autre là, une autre là, une autre là. Il va s'en prendre plein, en fait. C'est-à-dire qu'on va lui mettre un événement dans sa vie qui va fortement le... Je suis désolée pour les pompiers, c'est l'été, donc c'est toutes les 2 secondes. Un événement ici qui va le... Comment dire ? Qui va le perturber, mais comme il est coupé de ses émotions, il est très très doué pour ça, mais il va s'en couper et puis il va se relever. Donc ça va pas, hein. Donc le but c'est qu'il aille aussi dans sa nuit noire de l'âme pour déconstruire, pour reconstruire autrement lui aussi, ou elle aussi, hein. Ça peut être un homme ou une femme. Une polarité yang peut être homme ou femme, une polarité yin peut être homme ou femme. On va lui remettre un événement ici, sauf qu'il va encore arriver à se relever, hein, parce que, ben voilà, hein, je ne sens pas mes émotions, encore ici, jusqu'au jour où là, peut-être ici, va y avoir, parce que là ça tape de plus en plus fort, vous voyez ce que je veux dire, là ça n'a pas marché, c'était pas assez fort, bah tiens, allez, est-ce que ça va aller, non ça va pas, tu te relèves encore, et ça, ah bah non, et puis là, ah, t'as un petit peu de mal à te relever, mais quand même tu t'es relevé, et là alors, si je te mets ça, comment ça se passe, bah là je me relève plus, et là il va se demander ce qui se passe, il va se dire comment ça se fait que d'habitude, devant un événement comme ça, je me serais relevé, là il s'écroule. Et là, quand il s'écroule, il s'écroule. Il va avoir du mal à se relever là aussi. Mais vous voyez, c'est différent. Lui, il ne s'écroule pas tout de suite. Il fait vraiment... Là, il y a de la résistance mentale pour lâcher ce qu'il doit lâcher, mais on s'écroule tout de suite. Ici, on ne s'écroule pas tout de suite parce qu'il y a de la résistance émotionnelle. Donc, vous voyez... Pour être vraiment dans cette nuit noire de l'âme, il faut avoir accès à ses émotions. Si on n'a pas d'émotions, on ne tombe pas dans une nuit noire de l'âme. Sauf qu'ici, pour le reconnecter à ses émotions, il va falloir lui faire mal. Et qu'il n'arrive plus à se déconnecter de ses émotions. Ça tape fort, ça tape très très fort. Moi je suis polarité yin, vous voyez, je peux vous dire, voilà, c'est pour ça que là, je sais exactement ici comment ça se passe. On se relève facilement, c'est sûr, hein. Nos émotions, on sait les éteindre, on sait les étouffer, on repart, on fait diversion, jusqu'au jour où il y a l'événement. Et en général, ça vient taper là, ça vient toucher en fait ce à quoi on tient le plus. Et c'est là qu'on tombe. Là, on tombe et on a beaucoup de mal à se relever parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'arrive plus à... déjà, pourquoi on se prend toutes ces émotions dans la figure alors que d'habitude ça se passe pas comme ça, et pourquoi on n'arrive plus à camoufler nos émotions. Et on va arriver ensuite à les camoufler de moins en moins jusqu'à ne plus pouvoir du tout. Là, c'est un grand moment de panique pour la polarité yin en fait. Donc là, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, si jamais vous êtes yin qui chemine en premier et yang ici qui chemine en second, c'est la même chose, mais inversée. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il y aura là, et puis vous, si vous êtes yin, vous êtes là. D'accord ? Et le yang, après, ben, il tombera directement dans sa nuit noire de l'âme. Donc ici, il peut y avoir, alors ici, il y a beaucoup, c'est l'ego hein, qui est à déconstruire pour le yang, et se reconnecter à sa partie divine. Donc on est dans la sphère spirituelle, mentale spirituelle. Le yin, lui, c'est physique et émotionnel parce que il va libérer les mémoires par le corps. Il peut avoir des douleurs dans le corps. Il n'est pas malade, il n'a rien. Hein. C'est des douleurs, mais ça fait très très mal, alors qu'il n'y a rien.
Voyez, donc ça, pareil, hein, il faut supporter, hein, voilà, ça peut être des grandes fatigues physiques aussi, au point de même pas pouvoir se lever. Et puis, ben, la reconnexion à ses émotions. Voilà. Donc, les deux, vous voyez, ont des symptômes différents et une manière différente aussi de vivre sa nuit noire de l'âme. Donc, il y a vraiment ce vide intérieur. Donc, ce vide intérieur va être ressenti là tout de suite pour le yang, et le yin, il va le ressentir ici, un peu plus tard. Voyez, là. Il y a une perte d'intérêt aussi un peu pour tout. Il y a surtout une déconnexion de soi et du monde extérieur. Il y a vraiment cette envie de rien qui est là. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à des troubles du sommeil, des troubles de la nourriture. Ça peut être de longue durée, hein. Ça peut durer très longtemps. Là, ça va durer tout le long du parcours parce que vous allez vous relever petit à petit. Ça peut engendrer également une baisse de confiance en soi. On n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à prendre des décisions, et ça peut être pour l'un et l'autre. Et puis, il y a aussi un isolement, une solitude assez pesante qu'on retrouve également chez les deux. Donc ici, il faut accepter. La première chose à faire, c'est d'accepter. Ici, le premier travail, la toute première chose, avant de faire quoi que ce soit ou de comprendre quoi que ce soit, c'est d'accepter d'être dans ce lien. Parce que si on ne l'accepte pas, la nuit noire de l'âme sera encore plus profonde parce qu'on va essayer de lutter encore plus. Voyez. Donc, accepter son parcours, accepter l'état également dans lequel on se trouve, commencer à se faire aider ici le plus vite possible. Faut attendre le moins possible, hein, pour éviter justement de trop sombrer. Ça nécessite de la patience, ça nécessite beaucoup d'amour pour soi, une conscience profonde, parce que c'est ça qui va vous mener vers le bon chemin et vous mener vers la lumière, hein. C'est-à-dire que on va vous mener vers votre juste place et vers un nouveau sens de votre vie. C'est-à-dire que ici, avant la rencontre, la vie que vous aviez n'était pas la vie dans laquelle vous deviez être. Vous voyez ? Donc ici, tout s'écroule pour aller vers votre juste place et donner un nouveau sens à votre vie. Voilà, mais il faut éviter de contrôler les choses parce que cette place que vous allez avoir dans votre vie et ce nouveau sens va arriver du jour au lendemain. Tout va être fait pour que vous ne puissiez pas contrôler quoi que ce soit. Parce qu'on n'a pas, là on choisit pas, hein. C'est pas nous qui choisissons ici, on va être mené là où on doit être. Donc ici, il faut vraiment assumer d'être flamme jumelle et tout ce qui va avec, d'accord ? Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ce fameux libre arbitre là, de ce fameux libre arbitre que l'on n'a pas, hein. On aura beau ici le yang, il va essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, ça marchera pas, ou alors il tombera sur une personne toxique, il va essayer de s'accrocher aux branches, à son ancienne vie, de retourner dans son ancienne vie, ça ne marchera pas, tout va s'écrouler, tout ça, vous voyez. Donc on se rend vraiment compte ici, hein, de ce fameux libre arbitre que l'on n'a pas. Là, ça sera pareil de ce côté-là, hein. On va essayer de tenir en place sa vie d'avant, on va essayer de faire en sorte que rien ne bouge, alors que on n'a pas le choix ici, hein. C'est pour ça que l'acceptation ici, ça sera le meilleur moyen de pouvoir le vivre au mieux, hein. On ne pourra pas aller de toute façon là où on ne doit pas aller. Vous voyez, ici, plus on va faire de la résistance, plus on va souffrir. Vous voyez, donc il faut prendre soin de soi un maximum ici, de son corps physique par exemple, pour garder de l'amour propre, éviter de se laisser aller, faire un peu d'exercice si on peut, bien manger, dormir assez. Voilà, essayez de faire tout ça, hein, parce que bon, c'est facile à dire, mais quand on est dedans, c'est pas facile à faire. Mais même une toute petite chose, c'est toujours ça de prix, vous voyez. Et il faut faire également attention à son mental ici, parce que
le mental, il a un impact hyper important sur nos vies. Donc, les pensées négatives pourront ici vous enfoncer également, et c'est pareil pour les deux. Il faut prendre des mesures pour éviter tout ce qui peut vous faire avoir des pensées négatives, comme le fait d'être mal entouré, par exemple. Vous voyez, voilà, des relations, certaines relations qu'on peut commencer à lâcher ici parce qu'on va se rendre compte qu'elles ne nous font pas du bien. Donc c'est important de bien s'en tirer. En tout cas ici, il faut un maximum laisser l'âme agir et pas l'ego. Parce que l'ego, c'est ce qui va faire que vous allez vouloir rencontrer quelqu'un d'autre, retourner dans votre vie d'avant. L'âme, elle va vous faire avancer et cheminer à votre place. Donc pas faire de résistance le plus possible en essayant d'agir, parce que là, il n'y a rien à faire. Ou alors, s'il y a des choses à faire, il faut faire les bonnes choses, vous voyez. Il ne faut pas essayer surtout de retenir ce qui doit partir et laisser l'âme aux commandes. Hein, voilà, faut se connecter ici à sa spiritualité, qui a quelque chose, comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que soi, qui essaye de nous mener quelque part, et il faut se laisser guider. Hein, que vous l'appeliez Dieu, l'univers, la source, la vie, il y a une énergie comme ça plus grande que nous, et c'est ce que le yang va comprendre ici. Lui, le yin, il est déjà connecté à lui, ou au plus grand que soi. Là, ce qui lui manque, lui, ici, c'est vraiment de retrouver ses émotions et de laisser son corps libérer les mémoires. Donc ici, parce que lui, le premier cheminant, si vous voulez, c'est celui qui se fait aider, qui doit, à un moment donné, se faire aider. Pour suivre le bon chemin, pour libérer ce qui est à libérer. Parce qu'on ne libère pas n'importe quoi, n'importe quand. On libère les choses dans l'ordre. Vous voyez, il y a un ordre à suivre, il faut faire attention. Lui, le deuxième cheminant, il ne consulte pas, il ne se fait pas aider. C'est votre travail qui va faire que son travail ici va se faire. Là, c'est la vie, la source, Dieu qui va s'occuper de lui, au deuxième cheminant. Voilà. Donc lui, il ne consulte pas en général. Hein. Il va voir personne. En général, les yin, ils se débrouillent tout seuls. Donc ici, il ne faut pas résister à cette puissance supérieure là qui va vous guider, qui vous a déjà guidé vers votre autre, qui va vous donner des synchronicités, qui va vous mener vers les personnes que vous avez besoin de rencontrer. Il faut vraiment faire preuve de patience. Ici, c'est une période de transition, vous voyez. On ne sait pas où on va. Hein, on va quelque part ici. Hein, voilà, on doit arriver là. Hein, ça, ici, ça peut prendre 20 ans. Hein. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans hein, pour certains. Mais ici, ça ne dure pas éternellement. Vous voyez, il y a une fin quand même là. Et il faut passer en fait les étapes qui sont nécessaires hein, pour son développement, pour la connaissance de soi. Et elle est là pour nous amener, nous pousser vers la version la plus authentique de nous-mêmes. Vous voyez, c'est pour notre épanouissement. Ensuite, quand on est là, on se sent aligné, on a retrouvé du sens à sa vie, on est patient. Quand les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, eh bien on comprend. C'est vraiment un processus de transformation et d'évolution qui est nécessaire, qui est pour votre bien-être, mais qui est douloureux. Mais c'est un passage obligatoire. Après, ici, une fois que c'est le yin qui sera donc dans sa nuit noire de l'âme, donc en général, c'est une période ici où vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, si vous êtes dans ce cas de figure. Parce que lui, il ne va pas se montrer s'il est mal, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de se montrer avec son faux self. C'est-à-dire que s'il est au fond du trou, il va arriver tout sourire et dire « mais oui, tout va bien ». Sauf qu'ici, il ne pourra plus faire ça quand il sera dans sa nuit noire de l'âme. Donc le temps qu'il s'habitue à être authentique, à lâcher ici tout son faux self, eh bien, en général, il fait son travail tout seul, un peu caché. Hein, voilà. Ici, une fois que vous êtes là, alors qu'est-ce que vous faites, vous, en attendant ces retrouvailles, enfin en attendant, entre guillemets, hein, pendant que le yin fait son travail, ici, vous travaillez dans la matière.
Alors ici, on construit, en général, on construit sa vie professionnelle et on finit de se débarrasser de tout ce qui est toxique autour de soi. C'est vraiment ici du fignolage, vous voyez, voilà, on fignole les petits trucs qui restent là, qu'on n'a pas terminé ici. Mais en général, là, on se sent bien. On peut avoir des petits coups de mou, mais ça reste des petits coups de mou comme on a dans la vie normalement, hein, voilà, on saute pas au plafond tous les jours, hein, on est normal, quoi. Et puis, donc ici, des petits coups de mou, mais sans gravité. Mais on s'occupe de sa vie professionnelle, on s'occupe de lâcher tout ce qui doit être lâché et qui reste, qui sont des détails, quoi, vous voyez. Et puis, on vit sa vie, on va vers ses rêves, c'est là qu'on construit tout. On va à la poursuite de ses rêves, parce que là, on a repris goût à la vie, du sens à sa vie. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Vous voyez, là on ne sait pas pendant toute cette période. Et le problème du yang, c'est qu'il va chercher en permanence. Mais j'aime plus rien, mais qu'est-ce que je vais avoir, mais j'ai envie de sortir, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire quelque chose, vous voyez, tout ça. Alors que ce n'est qu'ici que vous allez avoir cette période où vous allez pouvoir entrer dans la matière, commencer à sortir, commencer à voir du monde, où vous re-rentrez dans la vie, mais vous n'êtes plus du tout ici la même personne qu'ici, avant la rencontre, avant cette nuit noire de l'âme. Il y a un avant, il y a un après. Si vous aviez des connaissances ici, vous ne les avez pas vues tout ce temps et qu'elles vous revoient ici, elles vont dire « je te connais pas, c'est pas possible ». C'est la même tête, mais c'est pas la même personne, vous voyez, c'est obligé. Il y a vraiment un avant, un après qui est spectaculaire. Donc il faut ce temps, vous voyez, pour faire des changements, hein, parce que c'est un travail en accéléré, c'est un condensé, et c'est pour ça que je vous dis que c'est intense, parce que c'est un travail très condensé, hein, voilà. Donc ici, lui, il va faire aussi tout ce travail. Alors, pour le deuxième cheminant, je sais qu'on dit souvent que le travail du premier cheminant est plus long que celui du deuxième cheminant. Ben, pour ma part, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de... On ne peut pas savoir, en fait. Hein. Je pense que ça, c'est chacun travaille à son rythme, chacun a ses propres difficultés. Et puis, il y en a peut-être qui auront plus ou moins de difficultés. Vous voyez, c'est... Par exemple, les personnes qui sont yin ici, puisque moi, j'étais yin ici et un yang ici, ça a été l'inverse. Mais en même temps, je l'expliquerai de cette manière. Après... Je ne suis pas convaincue, sûre à 100% que ce soit la raison, mais je pourrais, par rapport à moi, mon cheminement, je l'expliquerai comme ça. C'est qu'étant donné qu'un yin qui chemine en premier, étant donné qu'il est déjà connecté à sa sphère émotionnelle, pas à sa sphère émotionnelle, mais à la sphère spirituelle, il a tendance à plus se laisser guider. Lui, son travail, ça va être de plus prendre les choses en main et prendre des décisions, vous voyez. Alors que le yang, ici, le travail peut être plus long parce qu'il peut rester très très longtemps coincé dans son mental, dans son ego. Moi, ça a été le cas de mon yang. Donc du coup, vous voyez, ça. Donc la longueur ici, c'est pas, ça dépend des duos, ça dépend de comment se passe le cheminement, ça dépend des histoires de chacun, ça dépend des configurations également, des problématiques que l'on rencontre. Hein. Après, il y a des problématiques qui sont plus difficiles que d'autres. Ça dépend des difficultés de chacun, hein, je pense. Hein. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Une fois qu'on est là, il faut vraiment vivre sa vie. Là, en général, on vit sa vie pour soi. On n'attend plus vraiment l'autre. Hein. On sait qu'un jour, voilà, il y aura ces retrouvailles. C'est une obligation. Mais
mais on vit sa vie, on est trop occupé, on se sent bien déjà, et on est très content de se sentir bien, là je pense, par rapport à toute cette période noire ici que l'on a vécue. Donc on profite de son nouveau bien-être, et on profite de d'aller vers ses rêves, de reconstruire sa vie comme on a envie de la construire, et de construire sa vie professionnelle, etc. Vous voyez, donc on est tellement content de ça déjà ici que... on pense plus tellement à ce que l'autre fait, etc. On est occupé par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cheminement, vous voyez, par rapport aux nuits noires de l'âme. Et voilà. Et pour ceux qui en doutent encore, oui, quand on a vraiment, vraiment ici rencontré sa flamme jumelle, c'est poursuivre ce cheminement et arriver à cette réunion. Oui, ça devient votre première mission dans cette vie. La source va pousser de toute façon, on n'aura pas le choix. Vous n'aurez pas le choix, j'ai pas eu le choix. Hein, on a beau vouloir faire autre chose, non, ça va pas, ça marche pas. On voit bien qu'on se prend des murs à chaque fois. Donc oui, ça. Les personnes qui ne pensent pas ça, c'est que vous n'êtes pas flamme jumelle, tout simplement. Tout simplement, parce que quand on l'est, flamme jumelle, on sait au fond de soi, on le sait qu'on a rencontré son autre, on le sait, on la sent passer cette nuit noire de l'âme et on voit bien qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, qui nous guide et qu'on ne peut absolument plus rien faire. On est mains et poings liés, on ne peut rien faire, à part guérir. C'est là où on va tout transmuter, on va guérir, on va cheminer, voilà, on va se tromper, on va reculer, on va avancer. Enfin bref, cette période-là où on est les trois quarts du temps. C'est les personnes en fait qui me consultent en général sont ici, dans cette période. Ici, c'est de temps en temps, quand on sent qu'on a un petit obstacle, un petit truc, hop, pour pas perdre de temps, on va voir, bon, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est ça, j'y vais, j'y retourne. Mais là, vous voyez, c'est cette période très délicate ici. Donc les personnes qui me disent, là j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui me dit que elle a entendu une conférence, je crois. Voilà, donc si vous vous reconnaissez, je vous réponds à l'oral, parce qu'elle écrit dans les commentaires, ça serait trop long. Le problème des personnes qui ne sont pas réunies et qui font des conférences ou qui disent des vidéos, alors c'est parce que quand elles disent que la réunion avec la flamme jumelle, c'est pas obligatoire, non, c'est juste pour nous faire retourner vers nous et puis après on rencontre quelqu'un d'autre. Non, c'est un retour à soi, oui, ça c'est sûr. Mais le retour à soi, c'est le retour à l'autre aussi. Donc si réellement on retourne à soi ici, bah forcément on retourne à l'autre. Forcément. Et quand on a rencontré sa flamme jumelle, je peux vous garantir qu'on s'en débarrasse pas comme ça. Parce qu'évidemment, il y a cette attraction qui est là. Il se retrouve toujours sur notre chemin à un moment donné. Même si vous n'êtes pas contacté pendant 5 ans, au bout d'un moment, il revient. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc les personnes qui disent ça, je pense que ce sont des personnes soit qui ne sont pas flammes jumelles, ça arrive de se tromper, ou soit ce sont des flammes jumelles qui ne sont pas réunies et qui, comme elles ne sont pas réunies, perdent peut-être espoir et pensent que peut-être que la réunion ne peut pas se faire dans cette vie-ci. Voilà, mais si, parce que parfois ça prend tellement de temps, c'est tellement long qu'au bout d'un moment on peut perdre espoir. Les personnes aussi qui disent qu'on n'a pas le libre arbitre, bah écoutez, après, avec tout ça, vous êtes peut-être pas flamme jumelle et j'ai envie de dire, enfin, vous êtes forcément flamme jumelle, mais c'est peut-être pas la rencontre que vous avez fait, c'est peut-être pas votre autre. Et puis, c'est très bien aussi, hein, ça veut dire que vous avez encore d'autres choses à vivre et qui sont bien aussi. Mais quand on est flamme jumelle, on est vraiment propulsé là-dedans et on peut rien y faire, rien du tout, absolument pas. Et on s'en rend vite là, à part. Ici, si vous êtes yang, vous arrivez là, tout de suite déjà vous dites c'est pas possible, on fait pas ce qu'on veut dans la vie, c'est pas possible, moi je veux ça et c'est impossible que j'y aille quoi. Bah non, parce que c'est pas le bon chemin, donc on vous tape un peu sur la tête là, puis on vous dit ton chemin c'est pas là-bas, c'est là-bas. On s'en rend très vite compte quand on est flamme jumelle, on n'a plus aucun on n'a plus aucun pouvoir sur nos vies. Voilà. C'est comme les personnes qui veulent absolument mettre en place leur vie professionnelle. Vous voyez, souvent les yang, il faut qu'ils s'occupent. Ici, il faut qu'ils s'occupent pour pouvoir faire diversion, si vous voulez,
pour ne pas ressentir ses émotions. Ça, c'est le yin, mais le yang, il faut qu'il s'occupe pour faire taire son mental. Donc, qu'est-ce que va faire la source? Elle va vous planter avec plus rien à faire. Ça rend fou. Alors, qu'est-ce que le yang va faire? Il va essayer de tout faire pour trouver une occupation, pour calmer ce mental. Mais non, il aura beau essayer de tout faire, il n'y a rien qui avancera, il n'y a rien qui marchera, rien, parce que c'est justement en étant dans son équilibre, c'est-à-dire que le yang ici, comment est-ce qu'il va s'équilibrer? Il va faire taire son yang pour laisser émerger en lui sa polarité yin. Il faut calmer le yang pour émerger le yin. Lui ici, il faut qu'il calme son yin pour faire émerger le yang. Alors ici, il faut plus de prise de décision, plus passer à l'action, etc. C'est ce qu'on va lui demander. Là, dans toutes les embûches qu'il va rencontrer, on va lui dire, t'en as pas marre là, et là t'en as pas marre, et là t'en as pas marre, tu crois pas que là il y aurait une solution, tu crois pas que là il faudrait faire quelque chose? Excusez-moi, je rigole parce que ça m'appelle des souvenirs, donc je rigole de moi-même. Je ne rigole pas du tout de vous, mais de moi-même. Et ici, le yang, on va le laisser seul, on va l'isoler, le mettre dans la solitude, avec plus rien à faire. Des fois, on va lui couper les finances pour lui éviter de s'occuper à travers des choses qui s'achètent, vous voyez, faire du shopping, trouver des activités, des choses comme ça, vous voyez, voilà. Donc j'appelle pas ça du libre arbitre, moi. Parce que sinon, là, le yang, il arriverait à s'occuper, il arriverait à faire ce qu'il veut, mais non. Les blocages que l'on a souvent, c'est parce que on fait pas ce qu'il faut. On n'a pas compris la guérison qu'on devait faire, on n'a pas compris ce que la vie attend de nous, donc on peut rester des fois longtemps dans un nœud, bloqué dans un nœud, et on voit pas, on comprend pas ce qu'on a à faire, on essaye des choses et on trouve pas, vous voyez, on reste bloqué tant qu'on n'a pas compris, libéré pour passer au palier supérieur. Parce que vous voyez, c'est plein de petits paliers, comme ça on passe des paliers, voilà, et des fois on peut rester bloqué à un palier. Voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié. Je regarde mes petites notes, mais je ne crois pas. Voilà, parce que le yin ici, voilà, il fait des petites nuits noires de l'âme à répétition jusqu'à tomber dans la sienne, pour lui montrer ici qu'il est sur le mauvais chemin, puisque lui, là, le yin, il fait tout et n'importe quoi. Il fait tout sauf aller dans la bonne direction. Donc jusqu'à ce qu'il comprenne, il se prendra des murs. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit pour cette nuit noire de l'âme. Voilà, après il n'y a pas 50 000 trucs à dire non plus. Si vous avez des questions, on va faire comme pour la vidéo sur les flammes jumelles, le chemin intense. Vous pouvez me les poser dans les commentaires. Posez-moi des questions d'ordre général, pas d'ordre personnel, parce que je pourrais pas y répondre parce que je vous connais pas. Si vous me demandez est-ce que je suis yin, est-ce que je suis yang, je pourrais pas vous répondre dans les commentaires parce que je ne vous connais pas. Il faut qu'il y ait quand même une petite recherche, vous voyez, pour voir si vous êtes yin ou yang. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, parce que c'est quand même important de savoir, parce qu'un yang ne va pas travailler de la même façon qu'un yin, puisque si le yang travaille, fait le travail d'un yin, il va trouver ça facile et puis il va pas avancer. C'est souvent le cas quand on se trompe de polarité. Et si quelqu'un qui est yin, alors ça arrive très souvent quand on est yin, qu'on est premier cheminant et qu'on fait le travail d'un yang. Forcément on se dit waouh, trop facile. Si vous dites un yin, faut lâcher prise. Trop facile de lâcher prise, je lâche prise tout le temps. Alors que c'est l'inverse qu'il a à faire. Si vous dites un yin, il faut que tu fasses taire ton mental. Oui, le yin, lui, il n'est pas dans le mental, il est relié à la conscience supérieure. Donc, il va trouver ça trop facile, vous voyez. Donc, il faut faire attention. Et dans ces cas-là, on perd du temps, on n'avance pas. Donc, il faut faire très attention de faire le bon travail. Le yang doit faire son travail et le yin doit faire son travail de faire vivre en lui ou en elle sa polarité manquante. Donc, on devient yin yang, et ça,
dans sa vie, on est dans son unité, on ne s'occupe que de soi, de sa vie, de son travail, de ses activités, de son déménagement, de ses voyages, de son bonheur. Et ça va attirer l'autre vers vous. Parce que si en vous, vous avez le yin, parce que vous êtes peut-être yin au départ, et que vous avez également le yang, c'est-à-dire la polarité de l'autre personne, hein, on va dire l'autre personne, homme ou femme, hein, on peut être yin homme, yin femme, ou yang homme, yang femme. Donc si le yin ici a bien intégré en lui sa polarité yang, la polarité yang, c'est son autre. Donc s'il a son autre à l'intérieur de lui, bah forcément l'autre, hop, attraction, et il revient. Voilà. C'est aussi simple que ça. Avec ce petit schéma-là, on comprend tout, c'est très simple. C'est pas facile à faire dans la matière. Mais si on visualise ça comme ça, on se dit, ah ok, il n'y a pas besoin des explications avec tout un tas de salamalek, là, oui, je sais pas quoi, il n'y a pas besoin de compliquer les choses, elles sont déjà assez compliquées comme ça. Donc vous voyez, des petits schémas comme ça, simples, c'est tout. Vous êtes yin, intégrez votre yang. Vous êtes yang, intégrez votre yin, et ça attire l'autre. Parce que vous intégrez l'autre à l'intérieur de vous. Là, vous êtes dans l'unité. L'autre, il ne peut pas faire autrement que d'être attiré et de revenir. Si l'autre n'est pas là, c'est qu'il y a encore soit du sacrifice. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ? Vous n'avez pas tout simplement fait le travail que vous avez à faire. Voilà, là, ça ne me vient pas, là, comme ça, mais en tout cas, c'est qu'il y a des choses, vous sacrifiez. C'est toujours du sacrifice, en fait, un peu tout. Hein. On se sacrifie, on se laisse manipuler par nos peurs, on s'oublie. C'est ça, c'est un retour à soi. Hein. Donc, à partir du moment où il ne faut plus s'oublier du tout. Il ne faut plus s'oublier dans aucune situation, il ne faut plus s'oublier avec aucune personne. Il ne faut pas s'oublier par rapport à son autre non plus. Quand vous êtes en retrouvailles ici, faites attention. Hein. Les retrouvailles, c'est pas parce que c'est les retrouvailles qu'il faut sauter au plafond. Hein. Les retrouvailles, c'est fragile encore. Parce que si vous vous oubliez parce que votre autre est là, c'est mort. C'est foutu et repart. Il ne faut surtout pas vous oublier. Il faut continuer à rester dans cette vie ici, voilà, en intégrant l'autre, mais il ne faut rien modifier. Voyez, c'est lui qui revient, c'est lui qui s'adapte. D'accord ? Ou alors on se met d'accord. Mais on ne change pas, on n'annule pas, comment dire, par exemple, si votre hôte il revient, il vous dit, ah, ce week-end, on va se faire un resto, alors que vous aviez déjà prévu d'aller le même soir à l'anniversaire, je sais pas, d'une amie ou quoi, vous allez où? Vous faites quoi? Surtout pas annuler l'anniversaire de l'ami. On va à l'ami parce que c'était prévu avant et on décale le rendez-vous de l'autre. Attention. C'est ça qui est délicat ici. Hein. C'est pas facile là, les retrouvailles. Hein. Faut s'harmoniser à deux. Voilà, et c'est ça. C'est la manière dont vous allez gérer ces retrouvailles qui vont vous mener à la réunion. Donc là, c'est pas gagné. Hein. C'est pas parce qu'il revient que ça y est, c'est la réunion. Hein. Non, non, non. Les retrouvailles ici, ça peut être, ça peut prendre un petit temps encore, bon, pas aussi long que là et là. C'est pas non plus super douloureux, hein, puisqu'on est censé être guéri, mais c'est pas facile. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite un bon cheminement. Et puis on se retrouvera certainement dans d'autres vidéos de ce type. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis sinon, à bientôt.